Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox, qui sera d'ailleurs le dernier sur ma chaîne, en ce qui concerne les Top Gear Equinox sur les voitures Hot Wheels. Celle-ci était la dernière qu'il me restait à tester sur ce pack d'extension. Alors évidemment, des Top Gear Equinox, il y en aura d'autres sur ma chaîne qui seront centrés sur les nouvelles voitures de Forza Horizon 5, les nouvelles voitures ajoutées en mise à jour, en DLC, dans la prochaine extension aussi, et puis évidemment il m'en reste 2-3 aussi à tester sur le jeu de base que je veux essayer sur ce circuit. Mais voilà, c'était la dernière qu'il me restait à tester du pack Hot Wheels, et je la gardais pour la fin parce que cette voiture, qui est la Schupan 962 CR, c'est celle qui m'intéressait le plus, parce que c'est globalement celle que je trouve la plus intéressante au niveau de son histoire, de ce pack de voitures, alors que paradoxalement c'est aussi une des moins performantes. On n'est qu'en S1 869 d'origine, alors que sur l'extension Hot Wheels, il y a beaucoup de voitures qui sont en S2, voire même en top S2 complètement d'origine. Mais celle-ci est assez dingue concernant la manière dont elle a été pensée, conçue et travaillée. Et les performances pour l'époque aussi étaient assez folles, puisque cette voiture est une supercar des années 90, qui est tout simplement l'âge d'or à mon avis des supercars européennes, on va dire la période où toutes les voitures étaient vraiment folles et où on a eu vraiment des voitures qui ont commencé à avoir des performances de fou furieux, quoi. Ça a vraiment explosé en quelques années. Entre les années 80 et mi-90, les voitures ont eu vraiment des énormes gains en performance, que ce soit en accélération, en vitesse max, en tenue de route. Enfin bref, c'était une période de fou. Cette voiture a donc été conçue par Schupan. Et Schupan, c'est Vern Schupan, hein, c'est un pilote de course australien qui a voulu, avec cette voiture, faire tout simplement une version road légale de la Porsche 962, qui était un modèle de course de chez Porsche. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris, il a copié-collé plutôt un châssis de Porsche 962. Il a repris certains éléments, il a mis un moteur flat 6 3,3 litres biturbo qui sortait 600 chevaux, et ça a donné pour l'époque une des voitures les plus performantes tout simplement des années 90. On avait effectivement 600 chevaux pour 1050 kg en propulsion. Le 0 à 100 qui se faisait en 3 secondes et demie, ce qui était insane, hein. Faut pas oublier que c'était les années 90. Les années 90, niveau supercar, c'était plus ou moins la Lamborghini Diablo, la Ferrari F40/F50. C'est des voitures qui étaient rapides, mais en termes d'accélération, c'était pas aussi rapide que ça. Donc 3 secondes 5, le 0 à 100, 370 km/h en vitesse de pointe, et puis un prix de vente insane. Je crois qu'à l'époque, c'était tout simplement la voiture de série la plus chère de tous les temps. Elle se vendait 1 500 000 $. Et il y a eu certaines versions, certaines finitions et commandes spéciales qui ont été vendues à quasiment 2 millions de $. Ce qui était vraiment une dinguerie, hein. Même si maintenant on a des voitures comme certaines Bugatti ou autres qui se vendent 2 millions, 2 millions et demi. À l'époque, faut savoir que 2 millions des années 90, 2 millions de $, ça faisait probablement aux alentours des 2 600 000 ou 700 000 de maintenant. Et qu'à l'époque c'était vraiment du jamais vu pour une voiture comme ça. Ah, aussi la rareté, cette voiture a été produite à seulement 6 exemplaires, et sur ces 6 exemplaires il y en a 2 qui ont été détruits, une qui a été détruite dans un incendie et une qui a été détruite dans un carambolage et qui n'était pas assez, on va dire qui était tellement abîmée qu'elle n'a pas pu être reconstruite et retravaillée. Donc voilà, elle a été abandonnée. Résultat, il n'y a plus que 4 Schupan 962 CR au monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ni vous ni moi ne pouvons caresser l'espoir de peut-être un jour éventuellement voir cette voiture en vrai rouler. Voilà. Donc c'est clair que d'origine les performances sont pas si folles que ça par rapport à d'autres voitures qu'on a testées sur le Top Gear Equinox récemment. Mais on fait quand même 3,39, ce qui est quand même 3 secondes de mieux qu'une Aventador SV qui est sortie 20 ans, voire même 25 ans après cette bagnole. Alors bien sûr, cette voiture vient avec son lot d'améliorations, il y aura des swaps disponibles, notamment un autre moteur Porsche, le 3,8 litres biturbo, qui peut venir de plein de Porsche différentes, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Mais déjà, on a la possibilité de l'améliorer sur le moteur de base, et sur le châssis de base, et avec la transmission de base, c'est ce qu'on va faire. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, on n'aura probablement pas 1500 chevaux, ce sera probablement pas une voiture méta, mais quand même 949 chevaux, sachant que la voiture est légère, ça peut suffire très largement à beaucoup améliorer le chrono. Donc on aura déjà aussi des pièces courses à mon avis full stock, comme les suspensions et comme d'autres éléments qui sont déjà très haut level. De toute façon, je vous le disais tout à l'heure, c'est basé sur une Porsche de course, donc forcément il y a déjà des éléments courses. Mais on a peut-être encore un petit peu de marge, notamment pour les pneus. Effectivement, on était en quoi d'ailleurs? On était en route. Ouais, on était en gomme route. Putain, il avait un sacré grip, hein, pour une caisse qui était en gomme route seulement.
Et puis là, on va avoir encore plus que ça. On va peut-être presque atteindre les 10 en tenue de route sur 10. On va voir. Alors après, on a encore d'autres petites choses à améliorer qui vont peut-être faire gagner 2-3 petits bouts d'indice performance. On va élargir les voies, mais bon là, ça nuit un peu aux statistiques, mais en vrai, pour le pilotage de la voiture, ce sera mieux. On a le kit Forza. Alors, est-ce qu'il sert à quelque chose sur celle-ci? On passe de 1.73 à 1.77 et en niveau VMAX, on passe... Ok, on perd 0.3, c'est intéressant de ouf. Et pour l'arrière, le kit Forza, qu'est-ce que ça donne? On perd un petit peu plus en VMAX, mais on gagne là aussi beaucoup en G latéraux et en tenue de route max. Donc on va se mettre comme ça, je vais regarder un petit peu les réglages et puis on va se la retester sur le Top Gear Equinox avec cette première phase d'amélioration. Allez, c'est parti avec notre Chupan 962 CR passé à quasiment 1000 chevaux avec pneus améliorés, enfin globalement toutes les voitures améliorées. Mais pour l'instant, pas de swap et pas de 4 roues motrices. On testera ça après, évidemment. Là, bon, vu la différence de puissance, la différence de stats, on devrait quand même gagner beaucoup de temps. On est peut-être capable de gagner 20 à 25 secondes sur ce circuit. Ce qui serait déjà très très chouette. Je vous ai pas montré la vue intérieure, d'ailleurs, je l'ai même pas regardé trop non plus. J'avais déjà un petit peu roulé cette voiture lors du live Hot Wheels. Le deuxième que j'avais fait, là, qui était un peu plus long. Et l'intérieur, c'est là aussi en mode voiture de course. Donc pas de grosses surprises à ce niveau-là. Putain, elle est violente. Hein. Elle est violente quand même, ça qu'effectivement, je disais, c'est pas la voiture la plus folle du pack, mais elle est quand même assez folle. Alors effectivement, il y a des endroits, il faut quand même ralentir un peu. On a que 2.7 en G latéraux, hein, c'est genre 0.6 de moins que certaines autres voitures du pack Hot Wheels. Mais n'empêche que c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est clairement une très très bonne voiture. En plus, bon, elle a un feeling de course un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que même si elle est très légère, vous n'avez pas l'impression qu'elle fait ce poids-là, vous avez l'impression qu'elle fait un peu plus. Mais en ayant un truc quand même bien radical, enfin c'est le bon dosage, c'est un feeling que j'aime bien, c'est pas le truc le plus efficace du monde, mais en fait c'est très très performant en restant un peu amusant à conduire, et ça c'est probablement un des meilleurs comportements qu'on peut avoir. Il y a aussi la Porsche 917-20 qui est un peu dans ce délire là sur le jeu, où c'est littéralement une pièce de course pour le coup, mais au volant c'est fun à conduire, et du coup on a vraiment genre pile poil le curseur entre performance et plaisir, et ça c'est chouette. Mais bon, ouais, déjà, on va choper une bonne petite pointe à 380, voire même plus que ça, en sachant qu'on n'est pas tout à fait à fond hein, avec le kit qu'on a là et les améliorations, on peut choper jusqu'à 410. Il faudrait une ligne droite quand même un peu plus longue. Le freinage est assez fumé aussi maintenant. On a un très bon freinage, on a des bons jets latéraux, on a une bonne VMAX, on a une bonne accélération. Alors la première était un peu longue de base, la première permettait d'aller jusqu'à 120 km/h, je crois, full stock, ce qui est trop. Ça nous fait burner à mort et on perd en efficacité. Mais maintenant, avec les petits réglages et avec la boîte course, c'est différent. Elle est vraiment top à conduire en fait. Je sais pas si le chrono va être vraiment si fou que ça, mais niveau plaisir, c'est génial. Il y a pas d'autre mot. J'ai bien fait de faire cette voiture en dernier. Pour le coup, je me suis pas spoilé, je l'ai vraiment gardé jusqu'au bout. Et ça va être chouette. J'espère qu'on aura d'autres modèles de ce style-là sur Forza Horizon 5. Des quasi concept cars en fait, des trucs tellement rares qu'on peut même pas vraiment considérer que c'est des voitures de série, des trucs un peu disparus, des trucs un peu anciens voilà, des années 90. Bon, à force, on aura un jour fait le tour, mais il y a encore des modèles qui sont pas sur des jeux et qui mériteraient d'y être. Hein, plein de caisses, pas forcément de course d'ailleurs, mais des caisses un minimum sportives des années 70, 80, 90, qui sont pas connues. Ben, il y en a plein qu'on n'a pas sur ce genre de jeu. Et en vrai, c'est un peu dommage vu certaines bagnoles quand même. Le chrono va être un peu plus sympa que ce que je pensais, mine de rien. Même si on est loin d'avoir la meilleure caisse du jeu et très loin d'avoir la meilleure caisse Hot Wheels. Et ça va être quand même plutôt cool. On va peut-être pas rentrer dans le top 10. Non, on va pas être dedans. Bon, on va en être pas loin. On va faire 3,09 et des poussières. On a gagné quand même 30 secondes en fait par rapport à la voiture full stock. Et on est devant une Zonda R, par exemple, pour vous donner une petite idée du truc, et juste derrière la Brabham BT62, encore une fois. Et donc c'est parti pour le dernier test de ce dernier Top Gear Equinox Hot Wheels, avec la Porsche 962 CR, et ce coup-ci, du coup, j'ai installé le swap, qui est donc le moteur Flat 6 3.8 biturbo, je l'ai passé en 4 roues motrices, elle est réglée à peu près, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner niveau chrono. J'ai l'impression qu'elle va être fumée en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que même la moins bonne voiture, entre guillemets de l'extension Hot Wheels, reste fumée. C'est abusé, comme toutes les bagnoles de ce DLC sont méta, genre toutes sont fumées, c'est un délire. Même les autres, hein, la Deora 2, la Baja Bone Shaker,
Et je sais plus l'autre, le dernier là dont j'oublie toujours le nom, même ceux-là, même s'ils sont pas faits pour le Top Gear Equinox, ils sont méta dans certaines catégories et parfois en course sur terre aussi. Donc il n'y a que des voitures de malade en fait sur l'extension Hot Wheels. Je me demande comment ça a pu passer le filtre. Je me demande comment ils sont dit, comment ils sont pas dit plutôt, oh là c'est un peu pay to win cette histoire, on va ça va aller mal être perçu par la communauté. Écoutez, en tout cas la 962 CR me fait plaisir, hein. Avec là donc on a 1100 chevaux, on est en X, on a une voiture légèrement plus lourde mais à peine, et on a donc le kit Forza bien réglé. Franchement c'est un sacré outil de performance et de précision ce truc là. Le freinage est très impressionnant, le freinage qui était pas si fou je crois full stock, avec les améliorations c'est vraiment devenu dingue. Donc c'est une sacrée bagnole. Je me dis on a fait 3,09 avant de la swapper et avant les 4 roues motrices. Pour rentrer dans le top 10, il faut faire 3,02 632 ou mieux, c'est-à-dire mieux qu'une SF90 Stradale. Et il y a peut-être moyen. Ça voudrait dire qu'on arrive à gagner 7 secondes entre avant et après le swap et les 4 roues motrices. J'ai envie de dire que je pense que c'est possible. Voilà, évidemment, pas trop me projeter, mais c'est un sacré missile. On est à 2,8 aussi, 2,9 même en Gelatero Max. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de voitures non plus sur le jeu, même si bon là c'est en dessous de la moyenne des voitures Hot Wheels, hein, genre la Brabham qui a 3.2, 3.3, le Sierra qui a 3.3, 3.2 aussi, la Bad to the Blade qui est entre 3.4 et 3.3 selon les réglages, la NSI Venom F5 qui a 2.7, 2.8, mais voilà c'est un incident de parcours. Elles sont toutes fumées, c'est vraiment incroyable, hein. Je sais pas comment ils vont pas se faire insulter de jeux pay to win dans les semaines à venir. Parce que là, c'est vraiment pay to win. Alors après, le truc, c'est que c'est oui et non pay to win dans le sens où il n'y a pas de rival. Enfin si, sur ce jeu, il n'y a pas de ranked, il y a du rival, mais il n'y a pas de rival en X. Et que globalement, ces voitures-là, elles sont peut-être fumées. Genre, c'est peut-être les voitures les plus rapides du jeu en catégorie X. Mais en S2, c'est pas forcément les plus méta pour autant, en fait. Ce qui veut dire que, au final, elles sont peut-être fumées pour la balade libre et pour le multi entre potes en X, mais pour le multi PVP contre des joueurs random ou voilà le rival, ces voitures-là, au final, elles sont pas forcément si pétées que ça. À part la Brabham qui effectivement a l'air d'être quand même un sacré missile, un sacré délire. Et on va faire un chrono fumé, hein. On va faire 3.01, donc en fait elle rentre dans le top 10. Et je m'y attendais vraiment pas pour le coup parce que je pensais que celle-ci serait un peu la voiture lente entre guillemets de celle que je voulais tester, mais non, pas du tout. Et on est fait même devant le Sierra Alpha qui était pourtant lui aussi bien fumé sa race, hein. Donc ouais, résultat actuellement dans le top 10 des meilleures voitures d'origine, il y a deux bagnoles Hot Wheels. Dans le top 10 des meilleures voitures sans swap et sans les 4 roues motrices, il y a que je dise pas de bêtises, deux bagnoles aussi de l'extension Hot Wheels. Et dans le top 10 tout court des meilleures voitures globales de Forza Horizon 5, toute amélioration et tout réglage confondu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, je vais recompter. 1, la Bad to the Blade, 2, la Brabham BT62, 3, la Mostler GT3, 4, la Venom F5, 5, la Chupan et 6, le Sierra Alpha. Donc littéralement, il y a 6 bagnoles de ce DLC qui sont dans les 10 bagnoles les plus rapides de Forza Horizon 5. Ce DLC représente 60% des voitures les plus rapides du jeu dans ce top 10. C'est n'importe quoi. Et ça m'arrange bien que cette Chupan soit rentrée dedans, hein. C'est l'occasion de la mettre en valeur aussi. Je pense que globalement ce sera pas forcément la voiture la plus jouée alors que c'est franchement une dinguerie, hein. C'est beaucoup plus impressionnant sur le papier, je trouve, une voiture qui avait ces performances là dans les années 90 que presque en fait une Venom F5 maintenant qui tape 480 km/h. Mais voilà, chacun verra midi à sa porte. En tout cas, je la trouve incroyable et je suis très content qu'elle soit si performante et si incroyable à conduire. Et c'est là-dessus que va s'achever cette mini-série Top Gear Hot Wheels. J'espère qu'elle vous aura plu dans sa globalité. N'hésitez pas à voir les autres épisodes que vous n'avez peut-être pas vus entre temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker, vous abonner et partager. À venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, le Twitch est en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça me soutient, ça vous coûte rien, vous avez plein de bonus. Pensez à devenir aussi un soutien via le bouton rejoindre. Là aussi, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo.
mon lien Instant Gaming pour soutenir la chaîne en achetant vos jeux à prix réduit, le lien Matal.net pour acheter vos configs PC, et ce sera déjà pas mal, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, et puis bah écoutez, moi je coupe ici, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!